Alors, un certain nombre de participants nous ont rejoints. Je remercie toutes les personnes qui sont là. Donc, Axialis, nous sommes opérateurs depuis une petite quinzaine d'années et un petit peu spécialiste de la téléphonie SIP depuis aussi assez longtemps, puisque nous avons été parmi les premiers en France à proposer ce type de service. On vous a mis quelques dates sur la timeline que vous avez sous les yeux. Euh, Vous pouvez trouver également un certain nombre de nos références en dessous. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous propose de discuter de téléphonie d'entreprise et plus particulièrement de la question de l'audit, de l'analyse, pour en fait déterminer où vous en êtes aujourd'hui de votre téléphonie d'entreprise si vous en avez une, euh, ou de ce vers quoi vous voudriez tendre si vous vouliez avancer là-dessus. L'idée de cette présentation, c'est de vous donner en quelques étapes les clés d'un audit réussi, de sorte que vous puissiez, sans être vous forcément un spécialiste de la téléphonie, vous préparer, recueillir toutes les informations et vous organiser ensuite pour, soit seul, soit avec notre aide, on y reviendra, déterminer des actions à mener pour, a priori, optimiser vos coûts. Pour certains d'entre vous, si c'est d'ailleurs un choix majoritaire par rapport au sondage que vous avez eu l'amabilité de remplir en début de présentation, ou améliorer les fonctionnalités de votre plateforme, si c'est ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, on va mesurer ça en trois étapes préalables et une quatrième étape d'analyse. Donc, les trois étapes préalables pour travailler avec des éléments tangibles sur cet audit, ça va être d'abord de s'intéresser aux équipements. On va y revenir. Les équipements, ce sont tous les appareils, les téléphones, votre standard, toutes ces choses-là que vous avez dans votre entreprise. La deuxième étape, ça va être de s'intéresser à ce qui a rapport à votre ou vos opérateurs télécoms et les contrats dont vous disposez avec eux, sur lesquels vous êtes facturé de façon récurrente. Et le troisième point de base important, ce sont vos usages, alors vos usages pardon, actuels que vous connaissez et vos usages éventuellement futurs si vous avez des souhaits d'évolution, des problématiques, des changements de dimensionnement dans votre entreprise, etc. Voilà. L'idée, c'est qu'à partir de ces trois piliers, on puisse procéder ensuite à une analyse. Cette analyse vous permettant ensuite de conclure sur des actions à mener pour arriver aux évolutions que vous souhaitez conduire. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par parler d'équipement, d'infrastructure. Aujourd'hui, si vous voulez votre téléphonie d'entreprise, elle est vraisemblablement basée sur alors, des postes téléphoniques évidemment, un ou plusieurs standards d'entreprise, on appelle ça PABX, IPBX. Ça va être une machine qui est généralement rangée dans la baie informatique ou près de l'entrée, près du local où votre accès France Télécom arrive, qui va commuter les appels à l'intérieur de votre entreprise. Donc il faut faire l'inventaire de tous ces équipements-là et s'intéresser à ce que vous avez comme contrat par rapport à ces produits. Vous pouvez disposer essentiellement de deux types de contrats. Un contrat de financement qui peut être alors une location, un leasing, à moins que vous n'ayez acheté directement ces matériels-là ou que vous ayez eu des contrats et qu'ils soient arrivés à leur terme. Généralement, ce sont des contrats qui ont duré entre 36 et 60 mois. Vous avez à côté de ça généralement un ou des contrats de maintenance fournis par votre installateur qui vous permettent donc d'obtenir une garantie en cas de défaillance, en cas de problème, et probablement également d'obtenir des prestations complémentaires en matière de configuration, de mise au point, de changement dans votre infrastructure. Alors, ces contrats, ils sont importants
parce que c'est eux qui, par leurs termes, notamment aujourd'hui, vont déterminer dans quelle mesure vous êtes en situation de changer justement ces équipements, de les faire évoluer ou de changer de prestataire. Donc il est très important d'identifier la date d'échéance de ces contrats, s'il y en a une, pour savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Pardon. Également, le nerf de la guerre, les coûts fixes, les coûts variables qui sont associés à ces contrats. Alors généralement, vous allez avoir essentiellement des coûts fixes pour tout ce qui va être location, amortissement, entretien de votre matériel, et vous pouvez avoir des coûts variables que je vous invite à estimer sur une période d'un an par exemple, pour les prestations à la demande, telles que par exemple l'installation d'un nouveau poste, évolution de votre configuration, etc. etc. Voilà. L'important dans tout ça, c'est de faire bien le point, d'obtenir toutes vos factures pour être capable de récapituler ça, comme on va le voir un peu plus tard. Ensuite, une fois que vous avez fait le point sur votre infrastructure, on va s'intéresser aux opérateurs télécoms. Vous en avez au moins un, peut-être plusieurs parfois. L'opérateur télécom, c'est celui qui achemine les appels entrants et les appels sortants de votre installation. Il est important de faire le lien avec votre infrastructure en s'intéressant au type d'accès que vous fournit votre opérateur télécom. Alors ça peut être pour les installations les plus petites, ce qu'on appelle des accès de base, qu'on appelle également des T0. Ce sont des lignes qui permettent de transporter 2 appels simultanés. Pour les installations plus importantes, ça peut être des accès dits primaires qui permettent de transporter 30 appels simultanés par accès. Et puis évidemment, ça peut aussi être de la téléphonie sur IP si vous en avez déjà aujourd'hui. Il est important d'identifier le type d'offre dont vous disposez. Est-ce que ce sont des offres forfaitaires ou des offres au compteur, et dans tous les cas, de déterminer, comme on va le voir ensuite, les coûts afférents. De la même façon que sur les problématiques d'infrastructure, vous êtes susceptible d'avoir des contrats avec des durées d'engagement, alors qui généralement là sont plutôt plus courtes, généralement ne dépassent pas 24 ou 36 mois sur votre opérateur télécom, mais enfin il convient de le vérifier. De la même façon, pour savoir dans quelle mesure vous êtes en situation de pouvoir peser sur votre opérateur s'il y a besoin, ou en changer si vous le souhaitez. Voilà. Donc, un point très important, qui est peut-être votre motivation pour certains d'entre vous, c'est la question de la satisfaction ou du fait que votre installation actuelle réponde à vos besoins. Aujourd'hui, vous avez une installation, vous vous en servez d'une certaine façon. Est-ce que cette façon de vous en servir, elle vous donne satisfaction ou pas? Est-ce que vous utilisez des fonctionnalités telles que de la mobilité en entreprise avec des postes DECT? Est-ce que vous utilisez de la conférence téléphonique? Est-ce que vous utilisez du fax dématérialisé, par Internet, par mail? Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte dans l'existence si vous devez changer, et qui sont utiles on va dire, à s'y intéresser si vous voulez évoluer vers justement une solution qui offrirait de telles fonctionnalités. Il y a quelque chose qui est très important et qu'on oublie parfois, alors qui rejoint un peu le point infrastructure dont on a parlé tout à l'heure, c'est de bien faire attention à tout ce qui va être les équipements annexes qu'on oublie un petit peu parfois, type le système d'alarme, la machine à affranchir, le terminal de paiement, qui sont souvent connectés sur une ligne de téléphone dans votre entreprise. Alors parfois ça va être une ligne de téléphone isolée, donc dans ce cas-là ça peut être vu un petit peu indépendamment, mais parfois ça va être une prise du standard d'entreprise. Donc si on doit faire évoluer l'infrastructure, il est très important de ne pas oublier ces petites choses-là dans un coin, parce que suivant les évolutions qu'on envisage, elles sont ou pas compatibles avec ce type d'usage, et c'est toujours désagréable de se réveiller quand le terminal de paiement ne marche plus, par exemple. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait le tour de tous ces usages, qu'on a éventuellement inventorié les problèmes d'insatisfaction, les défauts de qualité, ou même les défauts dans les prestations, si vous n'êtes pas satisfait de la réactivité de votre prestataire actuel, par exemple, vous établissez donc une sorte de grille
et on va pouvoir procéder à une étape d'analyse. Cette analyse, en fait, elle va se diviser en deux parties, en fait. D'un côté, tout ce qui va être coût, de l'autre, tout ce qui va être problématique d'usage, on va dire, urgente à régler. Sur les problématiques de coût, on va faire la somme de tous vos coûts fixes mensuels ou annuels. On va mesurer les coûts variables. Et puis on va mettre tout ça en vis-à-vis, et à côté de ça, on va mettre en place une analyse de vos problématiques d'usage, c'est-à-dire quel est votre problème aujourd'hui numéro 1. Est-ce que c'est de faire grandir par exemple votre installation? Est-ce que c'est de résoudre un problème de qualité avec un prestataire qui n'est pas au niveau? Sachant que suivant votre motivation de départ, on y revient. Donc pour 69% d'entre vous, c'était optimiser les coûts. On va chercher à actionner différents leviers. Alors, en termes justement d'action, il y a toutes sortes de choses qu'on peut envisager comme un petit peu indiqué sur ce slide. Vous pouvez d'abord souhaiter un changement de technologie. Ça veut dire par exemple passer sur de la technologie IP pour optimiser votre infrastructure, par exemple utiliser un seul réseau pour l'informatique et la téléphonie, et ce faisant gagner en souplesse, gagner en fonctionnalité et probablement aussi gagner en coût à l'occasion d'un changement de prestataire. Vous pouvez chercher à changer la prestation que vous obtenez aujourd'hui en mettant en place quelque chose de plus adapté à vos besoins ou à vos coûts. Vous pouvez surtout réaliser des arbitrages. Ça, c'est très important parce que vous allez avoir des coûts fixes et des coûts variables dans votre analyse. Ces coûts fixes et ces coûts variables, ils peuvent être justement arbitrés pour favoriser plutôt des offres forfaitaires si ça paraît plus adapté, ou au contraire des offres au compteur parce que typiquement vous avez une consommation qui est plutôt faible et vous aurez plutôt intérêt à avoir un coût fixe modeste et un coût variable qui, in fine, rendra le global tout à fait intéressant. Alors, la majorité d'entre vous m'ont parlé d'optimisation de coûts, donc c'est évidemment là-dessus que je vais insister un petit peu. Les arbitrages sont évidemment très importants, et puis l'autre aspect important, c'est tout ce qui va concerner la négociation commerciale. Vous avez la possibilité évidemment de négocier avec vos opérateurs actuels, vos opérateurs ou vos prestataires d'ailleurs actuels. Ne croyez pas que parce qu'un opérateur est très gros et très puissant, il ne vous offrira pas de possibilité de négocier. Tout est évidemment discutable, surtout si vos coûts sont trop élevés. Alors par contre, il y a un élément qui est important dans ce type de discussion, c'est de savoir en fait dans quelle mesure vos coûts actuels sont, on va dire, dans le marché ou plutôt élevés. Bon, il faut savoir qu'évidemment dans les télécoms, comme dans de nombreux domaines, les coûts sont plutôt orientés à la baisse, même si ces dernières années, ça a eu un petit peu tendance à se stabiliser. Donc c'est utile d'avoir des ordres de grandeur en termes de coûts, alors par exemple de coût d'un abonnement d'une ligne, de coût d'infrastructure d'un poste, de coût d'une minute vers la France fixe ou vers le mobile par exemple. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels nous, on peut vous aider. Typiquement, si on vous assiste, je vais en reparler sur la réalisation de votre audit, on sera en mesure de vous dire, voilà, sur ce point-là, vous êtes plutôt à un prix de marché. Au contraire, sur telle prestation, vous êtes sur des conditions qui sont largement négociables. Il faut savoir que vous avez la possibilité, non seulement évidemment de négocier avec votre prestataire actuel, mais d'en changer également, puisque aussi bien sur des prestations de location, entretien, enfin d'entretien plutôt, la location effectivement ça ne peut pas trop changer, mais sur l'entretien, vous pouvez faire appel à un autre installateur, et pour tout ce qui est opérateur, grâce à ce qu'on appelle la portabilité des numéros, vous pouvez aujourd'hui très facilement conserver vos numéros
et sans rien changer en fait à votre installation, passez chez un autre opérateur qui vous offrira des conditions plus intéressantes. Voilà. Je vous remercie, on est arrivé à la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, on va dire des problématiques que vous souhaiteriez me soumettre ou des points desquels je n'aurais pas parlé pendant ma présentation. Sachez que de toute façon, alors vos questions, vous pouvez me les adresser immédiatement par l'intermédiaire du chat en fait que vous trouvez dans votre fenêtre GoToWebinar. Je vais les voir en temps réel. Sachez de toute façon qu'on va vous adresser dans la journée un email récapitulatif qui contiendra alors non seulement cette présentation, également le PowerPoint, alors une version plus détaillée du PowerPoint avec un peu plus de ce que j'ai dit et pas de ce que vous avez vu ce matin, et puis également une trame d'analyse pour vous aider à précisément faire cet audit dans votre entreprise et éventuellement qui pourra servir de base si on doit retravailler ensemble là-dessus. Voilà. Alors, j'ai d'ores et déjà des questions qui m'ont été posées. J'ai Sarah qui me demande qui me dit qu'elle a déjà une installation IP et qui me demande si ça vaut le coup de la faire évoluer. Alors, probablement Sarah, le fait d'être en IP ne change pas grand-chose ni aux questions de coût, ni aux problématiques qu'on peut rencontrer en termes de qualité ou de fonctionnalité. Donc si vous avez une problématique à ce niveau-là, bien évidemment, le fait que vous soyez déjà en IP mérite quand même d'être étudié. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai Raphaël qui me demande si son infrastructure peut accepter la téléphonie sur IP. Alors, oui, il est toujours possible de passer en téléphonie sur IP. Les conditions techniques varient évidemment suivant votre infrastructure existante. Le réseau d'entreprise dont vous disposez, par exemple, ce type de choses, qui rendent effectivement cette migration plus ou moins coûteuse suivant les cas et puis suivant aussi la taille de votre parc. Voilà. Alors, vous me demandez d'ailleurs, Raphaël, toujours, si il y a un cahier des charges initial pour savoir si votre réseau est prêt. Alors, oui, enfin, nous, en tant qu'Axialis, quand on fait une offre de téléphonie sur IP type Centrex, par exemple, j'ai pas trop parlé de ça aujourd'hui, mais ça sera l'objet d'un futur webinaire. On a effectivement un certain nombre de prérequis que l'on décrit. Je crois que ce document est d'ailleurs présent sur notre site web. Enfin, une description est présente sur notre site web. Je vous ferai suivre cette information par courrier électronique. Alors, j'ai une question de Kevin qui me demande si c'est long de migrer vers de la VoIP Centrex et s'il y a des coupures à prévoir. Alors, la migration vers un système de téléphonie VoIP Centrex, puisque c'est ça dont on parle, c'est assez léger puisque l'infrastructure justement sur ce type de système est assez light. Il n'y a pas de PABX, il n'y a pas de standard dans l'entreprise, il y a juste des postes. Donc en fait, la façon dont ça se passe, c'est que on commence par déployer les postes dans l'entreprise, on déploie s'il y a besoin une liaison pour relier au réseau de l'opérateur, donc chez nous Axialis par exemple, et on valide tout ça dans l'entreprise, ça prend on va dire une petite quinzaine de jours, et puis une fois que tout ça c'est validé, on planifie la portabilité des numéros sous on va dire une semaine à 10 jours, et à la date convenue, le trafic entrant, les appels arrivent sur la nouvelle infrastructure, plutôt que sur l'ancienne. Et donc à ce moment-là, vous n'avez pas de coupure. Enfin, il peut y avoir éventuellement quelques minutes de coupure, mais c'est effectivement assez marginal. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Kevin. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont d'autres questions. En tout cas, sachez que nous nous tenons à votre disposition pour vous assister dans un audit de votre téléphonie.
Si vous souhaitez que ce soit qu'on vous assiste, donc vous pourrez nous recontacter suite au mail qu'on va vous adresser et notamment après avoir pris connaissance de la trame qui pose un certain nombre de questions assez détaillées pour pouvoir commencer de votre côté à travailler dessus. Et nous, en fait, on organisera avec vous un ou plusieurs calls pour vous aider justement à répondre à toutes ces questions et on vous fournira un rapport d'audit à la fin avec un certain nombre de recommandations sur ce qu'il est possible d'optimiser dans le cadre de votre objectif. Alors, j'ai quelques questions qui me sont apparues. J'ai Olivier qui me demande les opérateurs proposent également des solutions, quels sont les avantages et inconvénients? Alors, je suis désolé Olivier, je ne sais pas enfin, à quelle solution vous faites allusion. Si vous voulez peut-être me préciser un tout petit peu votre question. J'ai Illich qui me demande la différence entre un PBX et du Centrex. Alors Illich, en fait, c'est assez simple. Le principe de la téléphonie d'entreprise traditionnelle, c'est que vous avez un PBX dans l'entreprise, une boîte, voire plusieurs dans les grosses entreprises, accrochée au mur, à laquelle tous les téléphones sont reliés et qui sert d'intermédiaire avec l'opérateur. Donc c'est une boîte qui nécessite en général des compétences et de la maintenance ad hoc pour pouvoir fonctionner. Le Centrex, à l'inverse, vous avez seulement dans votre entreprise des postes téléphoniques, un petit routeur d'accès qui vous connecte directement au cœur de réseau de votre opérateur et vous n'avez pas de problème d'administration chez vous en fait. Vous avez directement accès sur le web à des outils de configuration, généralement d'ailleurs même plus comment dire, ergonomiques que ceux fournis par les PBX. Donc c'est globalement une solution plus souple et plus facile d'accès que celle avec un PBX. Vous pouvez également déplacer vos postes librement, etc. etc. C'est vraiment très très souple. Voilà, encore une petite question. Alors j'ai Kevin qui me dit que la qualité de ses communications n'est pas bonne. Que dois-je vérifier? Alors, les problèmes de qualité peuvent venir de nombreuses causes. Ça peut être parfois côté opérateur, ça peut être dans votre infrastructure qu'il y a des soucis. Malheureusement, je ne peux pas vous fournir de réponse tout en un. C'est vraiment après avoir vu la nature de votre installation et les différents équipements qu'on est en mesure de suggérer quelques pistes et éventuellement des moyens pour mesurer ou pour y remédier. Voilà. Alors j'ai Olivier qui me précise sa question. Donc il me parle en fait des box d'entreprise proposées par SFR ou Bouygues. Alors, donc ce sont, d'accord, Olivier, j'ai compris, je pense, le sens de votre question. Donc ce type de solutions proposées par les opérateurs sont a priori réservées aux petites installations. Hein. En général, ça ne dépasse pas 10 ou 15 postes. Alors si vous êtes dans ce cas-là, évidemment, ça peut être une alternative intéressante, pour peu évidemment que cette offre inclut les fonctionnalités qui vous intéressent à un coût intéressant. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, en fait, c'est que ce que vous achetez, c'est de la téléphonie d'entreprise. Vous n'achetez pas a priori une technologie particulière. Donc, il est important de faire bien attention aux aspects coûts, aux aspects fonctionnels et ce qu'on néglige parfois un petit peu, l'aspect engagement, c'est-à-dire que honnêtement, il y a des prestataires qui ont tendance à vous engager sur des durées extraordinairement longues, type 5 ans, etc. Méfiez-vous de ce type d'offre parce que vous ne savez pas où vous en serez dans 5 ans, comment vos besoins auront évolué et vous avez envie d'avoir un levier commercial sur votre opérateur avant une telle période. Voilà. J'ai une petite question de Akoe qui me demande si nous avons uniquement des solutions Centrex. Alors non, nous avons également des solutions de TrunkSIP. Ça sera d'ailleurs l'objet en fait d'un prochain webinaire, excusez-moi, juste une petite parenthèse, en janvier 2017 sur la téléphonie 2.0, tout ce qui va être IPBX, Centrex, TrunkSIP. On en reparlera à ce moment-là. Donc Actialis évidemment propose notamment du TrunkSIP pour interconnecter
des IPBX ou même des PBX traditionnels à l'aide de passerelles adaptées. Et la suite de la question. Alors, vous me demandez si le Centrex peut fonctionner à l'étranger, en l'occurrence en Afrique, dans des endroits où la connexion Internet n'est pas fiable. J'ai envie de dire que la téléphonie sera aussi fiable que la connexion Internet. Et d'ailleurs, que ce soit du trunk SIP ou du Centrex, pour le coup, si ça passe par Internet, eh ben, ça ne marchera pas mieux que votre connexion Internet. Voilà ce que je peux vous répondre. Alors, je n'ai plus de questions. Ah, si, pardon, excusez-moi. J'ai Fabienne qui me demande si on peut l'aider sur des questions de déperdition d'appels téléphoniques. Alors, oui, alors c'est une question effectivement très importante. Souvent, votre opérateur, il vous parle beaucoup de vos appels sortants que vous facturez, mais il ne vous parle pas beaucoup des appels entrants, puisqu'il ne vous les facture pas en général, et puis il ne s'y intéresse pas beaucoup. Mais je comprends que pour vous, c'est évidemment une très grosse problématique. Donc là, pareil, je ne peux pas vous aider directement, vous répondre directement. Par contre, effectivement, on peut vous aider, bien sûr, à la lumière de votre installation existante, de votre opérateur existant, et si besoin même peut-être en faisant avec vous des tests, à comprendre d'où peut venir ce souci et à vous aider à y remédier. Je vous invite éventuellement à prendre contact avec nous pour qu'on puisse voir ce qu'on peut vous proposer. J'attire d'ailleurs votre attention sur une problématique. Si vous avez une problématique en fait de réception d'appels en volume, en nombre, il existe des offres chez Axialis et également chez d'autres opérateurs dédiés à cette problématique de collecte d'appels, indépendamment de votre infrastructure, pour offrir des outils de type accueil vocal qui permettent de traiter un grand nombre d'appels en débordement chez vous, même en cas de saturation de votre installation téléphonique, par exemple. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je vous remercie à tous pour votre attention. Donc, on va vous faire suivre dans la journée un petit récap et des documents supplémentaires par rapport à cette problématique. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain webinaire sur la téléphonie 2.0. Voilà, bonne journée à tous.